Merci beaucoup. Merci Kim, mon amie Kim. Et puis, merci à Joanne Key aussi là, pour cette belle invitation. Alors, la simple raison pour laquelle je fais ma présentation en français, c'est que je peux placer plus de mots en 10 minutes que si je le faisais en anglais. Alors, c'est simple. J'ai un message à passer. On va y aller en français. J'espère que le nouveau gadget de Kim fonctionne. Faites-moi des thumbs up si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, faites-moi des thumbs down, puis je pourrai essayer en anglais. Bref. Alors, j'aimerais, avant de débuter, souligner la participation puis vraiment la grande collaboration de mes étudiantes à la maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal, Micheline Nagem, Corinne Barry, Frédéric Brazeau et le co-superviseur des stages, mon complice, Mathieu Joël Gervais, chercheur à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, l'une ou l'autre ont travaillé à différentes phases du projet, puis j'aimerais vraiment les reconnaître aujourd'hui. Une norme sociale favorable au sport et à l'activité physique, oui, mais pour qui? Ce titre peut être choquant, mais il pose une question. J'espère vous convaincre de la réponse après ma présentation. Alors, ce projet vieillissement et mode de vie physiquement actif, si votre traducteur a de la difficulté avec mode de vie physiquement actif, là, on va couper court, on va dire Active Living and Aging. Eh bien, ça a débuté en 2021 avec une revue narrative sur l'agisme. Sachez que l'Organisation des Nations Unies et l'OMS ont déclaré la décennie 2021-2030 décennie pour un vieillissement en bonne santé. Et l'un des 4 piliers de cette décennie, c'est l'agisme. Alors, moi, ayant travaillé 30 ans en promotion de l'activité physique, l'agisme n'a jamais croisé mon parcours. Puis là, ça a comme allumé quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de la phase 4, un sondage fait à l'hiver dernier avec 1200 participants âgés de 50 ans et plus. J'attire votre attention ici que notre démographie change sérieusement. Portez attention sur les zones jaunes. Vous remarquerez leur évolution depuis 20 ans et aussi sur leur taille respective les unes les autres, entre le vert et le bleu. L'encadré vert, vous voyez la proportion de personnes âgées entre 50 et 85 ans. Un âge tout à fait respectable pour faire de l'activité physique et du sport. Elle surpasse celle de la zone bleue, âgée entre 5 et 15 ans. Alors, à peine 40% des personnes âgées de 65 ans et plus se conforment aux directives sur le mouvement 24 heures. L'espérance de vie augmente plus rapidement que le nombre d'années à vivre en bonne santé. D'un point de vue de santé publique, c'est extrêmement inquiétant, d'autant plus que ces personnes de 65 ans et plus, la plupart, entretiennent l'idée de vivre autonome, indépendamment, à domicile pour toujours. Pour réaliser ce rêve, il faut des capacités. Alors, compte tenu de tous les bienfaits de l'activité physique et du sport en vieillissant, plus particulièrement sur le système immunitaire, on a des données suite à la récente pandémie, et sur la santé cognitive. Alors, c'est un peu étonnant que seulement 40% de nos Canadiens soient physiquement actifs suffisamment là. Puis j'entends ici, c'est, si ma mémoire est bonne, 18 millions de personnes. Pourtant, au Canada, là, on accepte cette fatalité. Là, l'activité physique et le sport décroît avec l'âge, c'est en chute libre. Mais en Suisse, c'est une toute autre histoire. On peut lire dans un des rapports, la nette augmentation de l'activité physique sportive enregistrée depuis 2014 est due avant tout à une hausse marquée de l'activité sportive chez les personnes dans la seconde moitié de leur vie. J'ai 58 ans, c'est mon disclaimer. Je suis dans la seconde partie de ma vie. Donc, avec le sondage, on a voulu comprendre dans quelle mesure l'agisme internalisé pouvait influencer l'activité physique chez les personnes de 50 ans et plus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus le deuxième aspect. Dans quelle mesure ces personnes se reconnaissent dans les modèles, les images et les représentations d'aînés physiquement actifs ou actifs qui leur sont présentés. Comme cadre conceptuel, nous avons utilisé celui de modèle écologique de Bonne-Frère-Brenner. Et sur cette image, vous voyez comment la personne est nichée au cœur d'un écosystème qui met en jeu différentes relations, d'abord avec soi-même, avec les autres, avec le milieu de vie en général et avec la société en général. Je vais faire ici une petite parenthèse.
Dans une des phases préalables au projet, nous avons interviewé des cadres supérieurs d'ONG impliqués en sport, plein air, urbanisme, saines habitudes de vie et loisirs au Québec. Et lorsque nous avons demandé comment ils représentaient un mode de vie physiquement actif dans le contexte où spécifiquement la population canadienne vieillit, ils nous ont dit ce que vous voyez dans les pointillés, le nuage. Plus l'âge augmente, plus les capacités physiques, l'intérêt pour bouger, les représentations médias diminuent. Et inversement, plus l'âge augmente, plus les besoins en sécurité, en accompagnement de toutes sortes, en messages qui sont assez doux, ça augmente. Alors, cette représentation, et on l'a validée avec l'ensemble de ces participants-là, porte à moduler une offre de services qui vise 3 objectifs, donc de diminuer la sédentarité, diminuer les chutes et diminuer l'isolement. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'avec ces 3 objectifs-là, l'offre de services concordait à une partie de cette population dite âgée, mais sans doute pas à l'entièreté de ce segment de la population. Donc ça, c'est le postulat qu'on fait. Fermez les yeux, pensez à un aîné, une aînée, 5 secondes. C'est ici qu'on bascule dans les messages qui façonnent les normes. Qui a pensé là, à l'image de droite pour des hommes septuagénaires, probablement? Alors, quand on pense aux aînés, il y a des images qui viennent plus facilement en tête que d'autres. Et souvent, ces images sont négatives ou à connotation, bref. Ici, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail de ce schéma, mais j'aimerais que vous reteniez quelque chose. L'exposition à des stéréotypes et à des images négatives, ce ne sont peut-être pas vos images, mais comprenez qu'on sort de 3 ans de pandémie. Nous avons un système de santé qui est aussi essoufflé. Alors, il y a dans les médias des images d'aînés. Eh bien, à défaut d'avoir des images plus positives, ceci amène les gens à éternaliser des stéréotypes pour eux-mêmes et à avoir une perception négative de leur propre vieillissement, ce qui conduit à moins d'activité physique, moins de santé. Donc, le processus qu'on illustre ici, là, il a l'air linéaire et il est beaucoup plus circulaire que ça, mais le fait de ne pas se voir, on prendrait aussi à être discriminé en raison de son âge et enfin avoir de peur de confirmer des stéréotypes. On n'a pas le temps d'aller là-dedans en détail, mais les images de ce qu'on est entouré façonnent un peu. On peut être blindé ou on peut internaliser tout ça. Puis le problème, c'est quand on internalise ces images. Alors, pour le sondage, nous avons recruté des participants avec une méthode d'échantillonnage non probabiliste par l'entremise de 24 organismes à charte provinciale et fédérale en vieillissement ou en mode de vie physiquement actif. On leur a demandé de diffuser un encart proportionnel avec un hyperlien sur leur site Internet, leur infolettre, leurs réseaux sociaux. Ici, vous voyez notre échantillon. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas représentatif de la population canadienne. 1242 participants, la majorité des femmes, groupe d'âge 50, 60, 70, assez bien représentés. Et nos participants sont plus éduqués que la moyenne, bien sûr, et sont plus physiquement actifs. Ça vient peut-être avec un sondage en ligne, sur Internet, avec une certaine clientèle. Mais nous savons, puis je vais y revenir, que ce scénario, c'est peut-être le best case scenario, OK, par rapport à l'agisme internalisé. Les hypothèses qu'on avait, c'était que plus l'âge augmente, moins on se voit représenté dans les médias. Plus l'agisme est internalisé, moins on fait d'activité physique. Et enfin, ce qu'on appelle la prescription ou l'encouragement à pratiquer une activité physique, plus on est encouragé, plus on en fait de l'activité physique. Alors ici, on parlait de l'entourage médical ou l'entourage social. Pour faire lumière sur l'agisme internalisé, on a pris l'échelle de Host. Et on a ajouté 2 questions. Donc, comme vous avez vu précédemment, l'exposition à des stéréotypes, des images négatives change la perception de notre propre vieillissement. Pour savoir à quel point nos participants avaient internalisé l'agisme, c'est cette échelle qu'on a utilisée. Puis en faisant une analyse factorielle sur les 7 énoncés, on a vu que 2 énoncés mesuraient l'agisme en général et pas l'agisme dans le domaine spécifiquement du sport et activité physique. Alors, on les a retirés. Portez ici attention car c'est une échelle inversée. Alors, un score élevé,
signifie qu'une personne internalise peu d'agisme. Donc, ici, nos scores élevés sur la droite, à l'extrême droite, donc peu d'agisme internalisé, vous voyez qu'on a plus de minutes d'activité physique. Alors, les aînés qui internalisent moins l'agisme ou qui sont en quelque sorte blindés font plus d'activité physique. Il s'agit d'une association, ici, là, on n'est pas dans la relation cause à effet, et remarquez que cette association est quand même assez bonne chez des personnes qui font beaucoup d'activité physique. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a le best case scénario parce que la population n'est pas autant active que notre échantillon, puis elle n'est pas aussi éduquée que notre échantillon. Enfin, en matière de prescription de normes sociales, on leur demandait aussi est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'énoncé, si vous êtes le fait plutôt de voir une perception de norme sociale. Alors, vous voyez, selon les groupes d'âge, tous les groupes tendent vers le 3 qui est ni en accord, ni en désaccord avec le fait que j'aurai une norme sociale qui facilite ou favorise l'activité physique pour mon groupe d'âge. Celui qui le perçoit un peu plus, c'est les gens de 50 ans. Et spécifiquement, quand on leur demande quel âge ont les gens qui personnifient les aînés, entre guillemets, eh bien, ce sont des gens de 60 ans. Alors, ça, c'était unanime dans tous les groupes. Puis enfin, vous voyez ici, on a voulu savoir si les différents groupes d'âge voyaient suffisamment d'aînés actifs ou sportifs de leur propre âge et la moyenne tend vers plutôt être en désaccord. Je vois pas suffisamment, quand j'ai 72 ans, je ne vois pas suffisamment de gens de mon âge dans les médias ou dans la sphère publique. Alors, la balance planche plutôt du côté du désaccord, particulièrement avec les groupes d'âge de 60 à 80 ans. Et on a déboulonné un mythe à l'effet que plus on avance en âge, moins on est intéressé à bouger, puis dans le fond, plus on est rigide parce qu'on a soumis des activités à toutes ces personnes. Et en orange, sur le côté droit, vous voyez que en moyenne, les octogénaires même disent à la question « Est-ce que vous seriez intéressé à essayer une activité ?» compte tenu que ce soit sécuritaire, gratuit et par une personne formée. Alors, les octogénaires sélectionnait quand même 4 activités, on n'est pas 0, c'est 4 activités, versus les quinquagénaires qui en sélectionnaient 7 ou 8. Alors, il y a quand même de l'intérêt et dans les activités proposées, on a volontairement exclu la marche parce que la marche, elle est promulguée à toutes les sauces, on l'offre, mais par moments, c'est agréable, mais ce n'est pas là où on a plus d'interaction sociale. Et vous savez que la solitude est fort présente en société avec cette cohorte. Enfin, l'agisme internalisé dans notre étude, c'est le facteur qui prédit le mieux le nombre d'activités physiques en termes de minutes. Et comme on l'a déjà dit, ce facteur est en partie dû au message, aux images qui sont négatives, mais tout au long de la vie. Et ensuite, l'intérêt ou la propension à essayer de nouvelles activités et sport, c'est le deuxième facteur qui entre en jeu et c'est un peu normal vu qu'on a de l'intérêt, ça peut se manifester à tous les âges. Mais ça, on va voir que ça nous prend une offre de service pour pallier ou pour cadrer avec cet intérêt. Et enfin, voir son propre groupe d'âge est aussi le troisième facteur qui est important là, pour associé avec le nombre de minutes d'activité physique, toujours. Alors, j'espère vous avoir convaincu ici. Les personnes qui ont entre 60 et 80 ans s'estiment invisibles dans les campagnes de promotion, dans la publicité des offres de services ou dans la vente d'équipements sportifs. Elles ne perçoivent pas de normes sociales en faveur de l'activité physique et sportive à leur égard. En dépit de l'absence de modèles les concernant, elles sont intéressées à s'initier à d'autres activités. Alors, si j'ai un message, vous êtes jeune, mais dans 30 ou 40 ans, si vous ne voulez pas avoir la marche comme suggestion, le yoga sur chaise et l'aquaforme, qui est le trio généralement offert à cette clientèle, pensez-y et commencez à réfléchir parce que les normes sociales, ça prend énormément de temps à changer. Je vous remercie.
Un gros merci, mon amie Lucie. Comme d'habitude, c'est une présentation qui est très intéressante, surtout pour les gens de notre génération, les 50-100. Alors, tu as partagé énormément d'informations. Ça serait quoi les prochains pas? Qu'est-ce que nous, on peut faire dans cette chambre ici? Bien, probablement, là, très certainement, là, il y a des opportunités si vous travaillez dans des associations, des groupes, des fédérations. Prenez un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Est-ce que vous voulez faire plus? Est-ce que vous voulez faire différemment? J'ai attendu aujourd'hui plein de messages qui concordent avec est-ce qu'on peut penser en dehors du cadre? Est-ce qu'on peut faire autrement? Parfois, il s'agit de changer un règlement. Le soccer, ça se fait à la marche aussi. Le basketball se joue différemment. L'idée dans l'inclusion, c'est d'inclure une cohorte qui traditionnellement ne lève pas la main. Les boomers lèvent un peu plus la main, mais le reste de la cohorte est très intéressé, mais va pas aller débattre de la pertinence de l'inclusion. Et on a eu des présentations qui discutaient de l'offre de service, puis aussi du marketing de cette offre de service. Alors, on doit sentir qu'on est inclus, qu'on est invité aussi. Alors, ils sont pas facilement peut-être rejoignables, mais on a entendu parler de partenariat tout à l'heure. Il y a des alliances incroyables à faire. Puis cette clientèle a du temps, a de l'argent, elle n'est pas millionnaire, on s'entend, mais a quelques moyens. Alors, elle attend peut-être votre invitation. Oh, ben, ça, c'était super. Merci beaucoup, Lucie. So, bottom line, people in this room, if you don't want to be stuck to aquasize, chair yoga, and walking, it's time to start thinking about creating programs for people of the 50-100 age range. So, un grand merci, Lucie. All right. So, now the rest of the program is en anglais. So, we're back to the English. Yes, a round of applause for Lucie, please.